PSG Fan TV, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. En 107 réceptions en Ligue 1 Conforama au Parc des Princes, nous avons perdu que 3 fois en comptant la défaite de ce soir. Qu'en as-tu pensé? C'est lamentable. Franchement, je suis désolé. Quand tu finis comme ça la saison, quand tu vois en plus une défaite comme ça contre Rennes, je respecte Rennes. Ils ont fait un bon match, ils ont marqué leurs 2 buts, il n'y a pas de problème. Mais sincèrement, les joueurs ils sont en vacances à ce moment-là, c'est pas possible. Là, on paye super cher nos places pour rien. On voit il n'y a pas de plan de jeu. Le milieu de terrain inexistant. L'attaque, on n'en parle même pas. Il était inédit ce milieu de terrain ce soir. Non, mais inédit ou quoi, d'accord, mais quand on voit par exemple Diarra, franchement, sincèrement, Diarra il a servi à rien sur ce match-là. Thiago Motta, ok, d'accord, c'est sa dernière, mais on voit qu'il était un peu trop vieux, ça se voyait. Lo Celso, il avait encore des problèmes au niveau de la coordination, au niveau de ses passes. Donc à ce moment-là, c'est pas possible à ce niveau-là, c'est pas normal. Quel serait le milieu de terrain idéal pour toi sur cette saison ou la saison qui va venir? Déjà, il faudrait quand même qu'on pose la question au niveau de la mentalité des joueurs aujourd'hui. Comment, quand tu vois le dernier match de la saison au Parc des Princes, tu fais un match aussi pathétique que ça? Je pense à l'entrée de Javier Pastore qui n'a servi absolument à rien. Draxler aussi, on a pensé qu'on s'est dit, tiens, au niveau offensif, ça peut apporter quelque chose, mais au final, ça n'a apporté rien du tout, que dalle. Maintenant, au niveau de l'attaque, alors, petit truc. Pour ceux qui me parlent d'Mbappé en numéro 9, vous avez vu le match de ce soir? Est-ce que Mbappé numéro 9, c'est vraiment utile? Finalement, avec Cavani, finalement, au final. Donc je comprends pas, je comprends vraiment pas cette équipe en fait. C'est clair que Mbappé, je pense que plus tard, peut-être dans quelques années, 3-4 ans, il pourra développer un peu ses compétences en tant que neuf. Mais pour revenir au milieu de terrain, donc, qui a été un secteur de jeu très disputé cette année, pour toi le milieu de terrain idéal serait? Bah déjà, premièrement, il faut que Rabiot arrête définitivement sa com à la con. Il faut qu'il comprenne que vraiment numéro 6, c'est vraiment son poste, parce qu'on l'a vu en début de saison quand il jouait numéro 6. Il a apporté quelque chose dans l'impact, dans les duels, mais il faut qu'il arrête de faire sa pleurnicheuse. Déjà, premièrement. Ensuite, Lo Celso, il faut qu'il joue vraiment son poste de numéro 10 comme il joue à Rosario. Parce que là, franchement, on l'a fait alterner entre 6, 8, 10. Il ne savait pas où il en était. Et après, pour finir, je pensais en fait à Draxler peut-être en plus en milieu offensif plutôt que ailier gauche, parce que j'ai l'impression qu'on le réduit en fait à quelque chose, alors que je pense qu'en milieu offensif il peut apporter un peu plus. Et en plus on a vu qu'en Allemagne par exemple quand il joue à Schalke, il pouvait faire des frappes de loin, ce qui n'était pas le cas avec Paris. Donc il faudrait que si c'est vraiment Tourelle qui va arriver, on essaiera de voir s'il peut faire des frappes de loin, quoi que ce soit. Pour finir, on va parler du projet Qatari. Est-ce que tu penses que Unai Emery a apporté sa pierre à l'édifice pour éventuellement remporter cette fameuse Ligue des Champions? Bah en fait c'est un peu compliqué à juger, parce que le problème avec Emery, la seule image qu'on va garder de lui, c'est la fameuse remontada contre Barcelone. Alors ok, il nous a fait rêver dans certains matchs, comme le match aller contre Barcelone, on a gagné 4-0, le 5-1 contre l'OM, le 7-1 contre Monaco il y a quelques semaines de cela, mais sincèrement, à partir du moment que tu as pris 6-1 contre Barcelone après avoir gagné 4-0, tu peux pas, c'est difficile de juger ça. Et après, même s'il a apporté quelque chose, je pense, au niveau du pressing intensif, etc., le 6-1, il restera toujours gravé en lui. Et le problème, c'est que même si on va parler d'Emery, même dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, le premier truc qu'on va parler, c'est remontada. Et le 4-0, on l'oublie? Bah, pour moi, je l'oublie pas, parce que moi, c'était un match exceptionnel à ce moment-là. Mais le problème, c'est que quand tu vois comment ils se sont sabordés au match retour derrière, on va retenir que ça au final. Et finalement, presque même le 4-0, c'est presque oublié. Après, je pense que pour dire vraiment s'il a apporté quelque chose, malheureusement, je ne dirais pas vraiment. Parce que je pense qu'il a été quand même réduit à quelque chose. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que la direction derrière l'empêchait un petit peu d'avoir ses idées au milieu de terrain, en attaque ou quoi que ce soit, au niveau du projet de jeu. Mais après, je ne peux pas non plus dire que c'est que la direction derrière le gros problème. Tout le monde a sa part de responsabilité à la fin. Et donc, au final, je pense que malheureusement, il n'a pas vraiment pu apporter ce qu'il devait apporter pour nous faire évoluer pour cette Ligue des Champions. Merci à toi. Merci beaucoup.